Bienvenue à l'Auberge du Cœur, le podcast qui t'invite à l'intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va entrer de plus en plus dans les paradoxes et les contradictions. Ce que je vous propose c'est un petit peu de perdre pied. Alors le langage est toujours duel et binaire nécessairement. Donc il y a à un moment toujours des contradictions apparentes. Mais il faut prendre les mots en fait comme quelque chose de poétique, qui n'ont pas de réalité en soi mais qui pointent vers quelque chose. Quelque chose d'ineffable bien sûr, puisque le monde spirituel, on ne peut rien en dire. C'est un silence qui est symphonique, qui est présence. Mais on ne peut rien en dire réellement. Donc tous ces discours qu'il y a autour de la spiritualité sont forcément duels et doivent être ramenés à ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la poésie qui emmène une espèce de résonance. Alors, la sincérité. Sincérité, ça vient du mot latin sine cera, sans la cire. Vous voyez, quand on fait le miel, à un moment, on sépare la cire du miel pour garder vraiment la quintessence, en fait. C'est le miel qu'on cherche. Donc la cire, c'est vraiment ce qui est superficiel, ce qui recouvre le miel. Et c'est avec cette même cire, en fait, qu'on fait le masque de théâtre des anciens, qu'ils appelaient le persona. C'est de là que vient le mot personnalité, la personne. Et ça vient de personare, parler à travers. C'est le masque que portaient les acteurs. Donc c'est ce masque avec lequel on se présente au monde. On met un masque pour se protéger, on ne peut pas toujours se présenter dans sa nudité, puis on a ces petites constructions égotiques qui sont toujours en fait liées à des petites blessures. Alors, comme une petite blessure, il y a une petite croûte, quand on guérit, ben là c'est pareil, il y a cette espèce de petit amas de cire qui vient recouvrir ces blessures et faire qu'on se présente d'une façon à ne plus être blessé. On se crée une petite protection. Et in fine, ce qui se passe, c'est qu'on s'identifie avec cette personne. On oublie notre réalité essentielle. Si vous regardez bien, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'a jamais bougé. Qui est vous depuis toujours et qui vous accompagne toujours et qui est invariable. Alors là, je dois vous laisser parce que j'ai un rendez-vous. Ma maman a un nouveau petit chat et il est caché sous une armoire et c'est la première fois qu'il sort. À tout de suite. Donc voilà, il y a cette réalité essentielle et il y a la façon dont on se présente au monde. Donc la sincérité, en fait, c'est simplement se présenter sans ce masque, dans sa nudité. On a parlé récemment beaucoup des métaphores sur les petits-enfants dans l'Évangile. Et c'est ça, en fait, cette nudité. Donc je le redis, à un moment, on demande à Jésus dans l'Évangile de Thomas, mais quand verrons-nous le royaume ? Et il répond, quand vous serez comme des petits-enfants qui dansent sur vos habits. Vous voyez, donc qui piétinent leurs habits, donc qui sont nus, des petits-enfants nus. Et cette nudité, en fait, c'est vraiment ça, la pauvreté évangélique. Ou dans le soufisme, on parle de fakir, de pauvre. Évidemment, c'est pas forcément la pauvreté matérielle. On peut vivre dans l'opulence si on est détaché des biens qu'on possède. Voilà, de même, si on est détaché de nous-mêmes, de l'image qu'on a de nous-mêmes, qu'on s'est construite, de l'illusion de ce jeu, on est dans la pauvreté. Et la pauvreté, cette sincérité, c'est le prérequis en fait pour se présenter devant Dieu. Toutes nos pratiques, tout ça sont là pour aller creuser, aller chercher cet instant de sincérité où la grâce peut toucher notre cœur. Mais la spiritualité, c'est l'art d'être sincère. Et pour être sincère, il faut s'aimer tel qu'on est entièrement. En fait, ça revient à baisser la garde. Voilà. Dans le monde, on ne peut peut-être pas le faire au début. On apprend à le faire avec Dieu, avec celui qui nous veut du bien. On baisse la garde et on se présente tel qu'on est. C'est-à-dire dans toutes nos nuances, ce qu'on peut juger comme des petits défauts, des petites choses. Croyez bien que Dieu les connaît. Et plus que ça, il y a une blague comme ça, Soufi, où il y a quelqu'un qui dit tu es vraiment moche, toi.
Et le sage lui dit, mais qui est-ce que tu critiques? La peinture ou le peintre? On est ce qu'on est, et finalement, si on y réfléchit bien, on est aussi innocent de ça, on n'y a pas choisi grand-chose. On est né dans une famille, on est né dans un contexte, on est né dans une religion, dans une culture, avec des mémoires liées à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, qui eux aussi les portaient. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'il y a tout un amas de conditionnement qui fait qu'on ne peut pas faire autrement. Si vous vous énervez contre quelqu'un, vous pouvez regretter après, vous repentir, mais vous ne pouvez pas faire autrement au moment où vous le faites, sinon vous l'aurez fait. Ce que vous avez mangé le matin, le bonhomme qui vous a marché sur le pied, toutes les situations extérieures créent un contexte comme ça, un conditionnement. Et c'est toute l'idée, c'est de passer de cette vérité conditionnée à la vérité inconditionnée. Donc pour ça, il faut accepter que justement on n'a pas le manche, on n'a pas les commandes. Dans notre personnalité, dans notre ego, on ne peut pas s'en vouloir. Ça se fait, on est comme ça. Donc c'est justement cet abandon d'un espèce de jeu qui piloterait. Alors que tout est la cause première c'est Dieu et tout est une espèce de symphonie qu'il joue. Seulement nous on est là, voilà, on rentre dans la partie et puis on pense qu'on joue quelque chose. C'est évident que tant qu'on est dans cet état-là, on a besoin d'ouvrir la porte pour prendre un truc dans le frigo, on a besoin de se laver les dents, on a besoin de poser des gestes concrets. Donc il faut continuer à les faire évidemment, mais avec cette espèce d'oubli de soi. Alors, la vérité conditionnée à la vérité inconditionnée, comment ça se passe? Ça se passe dans cet abandon, on en a déjà parlé avec Jésus qui meurt en croix, tout ça. Cet abandon à ce qui est et qui de plus en plus, on lui laisse de plus en plus la place de faire, et on abandonne de plus en plus l'illusion ou le souci de nous et l'illusion qu'on gère quelque chose. Alors, ça pose cette idée du libre arbitre. On a le libre arbitre, on peut faire des choix, etc. Oui, quand on est dans cette idée-là, si vous voulez, il y a des vérités dans la voie qui sont vraies à un moment et qui sont plus vraies à un autre. Bon, certains penseraient que c'est des contradictions, mais c'est la voie en fait, ce sont simplement des étapes dans la conscience. Alors, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Déjà, puisqu'il est libre, ça ne peut pas être ce qui est conditionné en nous. Donc ça ne peut pas être cet état de conditionnement. Le seul qui est libre, c'est Dieu. Donc le libre arbitre, c'est l'expression de Dieu en nous. C'est la liberté de Dieu en nous de s'exprimer. Et tout le reste, c'est du conditionnement. Donc quand on use de son libre arbitre, en fait, c'est quand Dieu s'exprime et que ce n'est pas le robot, le conditionnement qui s'exprime. C'est quand on s'aligne avec cette volonté divine, le que ta volonté soit faite. Et finalement, le libre arbitre, c'est que ça, c'est laisser à Dieu la possibilité d'entrer dans le monde. Voilà. Ça peut paraître contradictoire parce que c'est à chaque fois des points de vue différents. Mais l'idée, c'est de se faire une impression, un parfum de tout ça. Pas vraiment de le comprendre. Voilà. On peut se dire aussi, quelle est ma liberté? Une fois, on m'avait donné cette réponse. Tu es libre de bouger ton bras à droite, à gauche, mais dans les limites du corps, quoi. C'est ça aussi, notre liberté, elle rentre dans des limites qui sont déjà posées. Donc c'est une liberté apparente, quoi. Voilà. C'est le rabbin Gabriel Agaï qui disait que, on dit, qu'est-ce que fait Dieu puisqu'il a laissé la création justement s'ordonner? Il s'accorde à ce que sa volonté, c'est-à-dire le destin, s'accorde avec le libre arbitre. Donc quoi que vous fassiez, de votre propre chef, de toute façon, ça rentrera dans le cadre du destin et de la justice de Dieu. C'est-à-dire que ça aura un sens. Si on regarde, on se dit, tiens, un tel a fait ça, c'est injuste, mais tout est juste, en fait, c'est une horlogerie parfaite, et il est le grand horloger, et tout est à sa place et a un sens, en fait. Donc on n'a pas assez de recul pour voir la beauté du tableau, mais il n'y a pas un acte qu'on peut poser qui va empêcher le destin. Ça va être des possibilités différentes qui vont se déployer, mais finalement, on arrivera seulement, si on reste dans le cadre du temps, ça prendra plus ou moins de temps, le fait qu'on participe ou pas.
Et que finalement, on arrive de plus en plus à cet état où on est tous abandonnés à Dieu et la volonté de Dieu qu'il a pour le monde peut s'accomplir en toute liberté. On dit que voilà, il a créé donc ce monde, mais il nous a laissé le libre arbitre et en ce sens, on est co-créateur. C'est-à-dire que à la fois, il a créé ce monde, mais il a besoin de nous pour y rentrer. À chaque fois qu'on est dans l'amour, à chaque fois qu'on vit dans la beauté, dans la grâce, on laisse Dieu entrer dans le monde et on participe à son œuvre. Et à chaque fois qu'au contraire, c'est notre volonté égotique qui prend les commandes, on fait en apparence obstruction, on ralentit un petit peu cette musique merveilleuse qui court vers sa perfection. C'est un point de vue, parce qu'en réalité, elle est déjà parfaite telle qu'elle est, et c'est quand justement on cesse de vouloir tendre vers quelque chose, qu'on accepte les choses telles qu'elles sont, qu'on s'en aperçoit. Il n'y a plus d'effort à faire. Dans nos pratiques, on tend vers le calme, on tend vers Dieu. Or, en fait, c'est tout l'inverse. C'est justement cette sincérité, cette nudité, cet abandon, ce lâcher-prise à ce qui est déjà là, qui est ce qui est et qui est parfait en soi. Et ce qui stoppe, en fait, c'est ce commentaire sur les choses. Notre perception des choses liée au mental et à notre vue binaire et duelle des choses. Quand cette espèce de commentaire cesse, en fait, on est juste dans une perception directe, où il y a juste grâce, il y a juste présence. Et les choses se révèlent telles qu'elles sont, parfaites. Au début, on voit les choses par notre regard, et puis d'un coup, il y a un saisissement où Dieu nous permet de voir les choses par son regard à lui. Et là, on voit que tout est beauté, mais vraiment, même dans des choses qui semblent très désordonnées, qui ne répondent pas aux critères esthétiques ou à des choses, la beauté se révèle. On voit à quel point tout est parfait, tout est vraiment merveilleux. Voilà, on a parfois des petites éclaircies comme ça, et puis voilà, donc voilà pour la nudité, c'est cette sincérité, c'est se présenter tel qu'on est. Donc puisqu'on n'est pas responsable non plus totalement vraiment de nos défauts, de tout ce pourquoi on s'en veut, autant les assumer, surtout devant Dieu, vraiment se présenter tel qu'on est, dans un abandon, un relâchement. Dommage que McDo ait utilisé ce slogan parce qu'il était très joli, ça aurait pu être celui de l'Auberge du Cœur. Venez comme vous êtes. Le Seigneur veut que vous veniez comme vous êtes parce que c'est toujours le lieu du rendez-vous. On tend vers quelque chose, mais le lieu du rendez-vous, c'est toujours là où on est, comme on est. Simplement, il y a un petit décalage avec ça. Il y a ce commentaire, il y a cet habillement, ce revêtement qu'on fait sur ce qu'on est. Voilà, l'idée, c'est de retourner à cette simplicité. Babuji, donc le maître du sage Marc, disait « Dieu est simple et les moyens de les connaître sont simples ». Donc toute la voie, c'est de devenir de plus en plus simple. Le pèlerin, donc sur le chemin sacré, le pèlerin, c'est celui qui se pèle, qui enlève ses peaux. La spiritualité, ça ne peut pas être rajouter des connaissances, des stations, des états. Non, c'est enlever, 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 enlever. Voilà, jusqu'à trouver ce vide. On prend souvent l'image d'un oignon pour parler de l'ego, avec toutes ses couches. Et en fait, quand on arrive au cœur de l'oignon, quand on a enlevé toutes les couches, il n'y a plus rien. Il y a le vide. Voilà. Alors nous, on ne cherche pas à faire ce vide, à créer un vide. Pour nous, ce que certains appellent le vide, pour nous, c'est la présence. Voilà. Donc simplement en étant à l'écoute de cette présence, en étant un avec cette présence, en s'éteignant dans cette présence, c'est ce que certains appellent le vide. C'est cette plénitude, ce vide qui est plénitude. Évidemment, c'est Dieu qui fait tout en nous, et il suffit de se laisser faire comme un petit enfant dans les bras de sa nourrice. On dit parfois comme un mort entre les mains de l'embaumeur. Et je vais conclure sur cette jolie phrase de Louis Catio, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fera il y aura un podcast sur lui et sur son livre qui s'appelle Le Message retrouvé. Et il dit donc « Seigneur, tout mon progrès en toi, c'est toi qui l'accomplis en moi, et ma nudité demeure mon seul ornement devant ta splendeur. » Voilà, donc en conclusion, on peut être soumis, abandonné à deux choses. À notre conditionnement automatique et robotique quelque part, à toutes nos formes d'expression machinale, ou à
à cette volonté jaillissante de Dieu qui nous habite. Dans tous les cas, notre liberté, elle est dans l'abandon. Certains veulent être libres, tout ça, faire ce qu'ils veulent. Eh ben, ils s'abandonnent à leur passion. C'est leur liberté, mais elle est quand même assez rétrécie. Et voilà, c'est une vision de la liberté qui est assez illusoire. Et il y a une autre forme d'abandon, de liberté, c'est de s'offrir à Dieu, qui est la liberté même, afin justement qu'il puisse s'exprimer sans interférence et puis vivre son œuvre. Alors on n'est pas pour autant, si on existe en tant qu'être humain, c'est pas pour disparaître, ça a du sens. Donc on est encore là, mais les choses sont différentes. Donc voilà, deux sortes d'abandon, s'abandonner à soi-même ou s'abandonner à Dieu. Et qu'est-ce que c'est la nudité? C'est un effondrement, c'est se présenter tel qu'on est, s'accepter entièrement. Donc cet acte d'amour qui est unité, où tout s'unifie en nous. Et comme c'est unifié, ben voilà, on est déjà offert dans l'unité. Puisque c'est ce mouvement d'amour par lequel on fait un. L'amour, c'est l'unité, c'est l'union. On le voit, on s'unit à une femme, on s'unit avec ses amis, on a ce pressentiment d'un petit amour déjà dans nos vies, mais le grand amour, c'est l'union totale avec ce qui est, sans plus aucune division. Et pour ça, on peut le percevoir que dans la nudité. Et très souvent, on a vu justement, on a parlé de l'épreuve, on a parlé de la souffrance, et c'est dans ces moments de grand effondrement qu'on s'abandonne entièrement et tel qu'on est, qu'on s'offre à Dieu. Et qu'il y a des moments d'union. Alors on revient parfois à nous-mêmes et puis on s'offre à nouveau. Mais on a déjà donné notre cœur. On donne notre cœur une fois. Il y a une petite sœur qui me disait ça. Elle me disait, moi j'ai donné mon cœur à Dieu quand j'ai fait mes vœux, mais je le renégocie, je le prends et je le redonne chaque jour, quoi. Jusqu'à vraiment ce qu'on se donne entièrement. Mais déjà, quand il y a ce premier acte d'abandon, qui est déjà fait, puisque vous êtes là à chercher Dieu. Donc si vous cherchez Dieu, c'est que vous le connaissez. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est quelque chose de déjà connu. Il n'y a pas à créer ce désir d'amour. Là aussi que ça soit artificiel, une espèce de passion émotionnelle, une fausse bhakti. Il y a juste à aller écouter justement cet amour qui est déjà présent en vous, parce que c'est cette part de vous qui connaît Dieu et qui est connue de Dieu. Il y a juste à s'abandonner, à retrouver cette part en nous en abandonnant toute défense et en se présentant avec sincérité dans sa nudité. Voilà. Et quand on l'a actualisé dans la vie, quand on sent qu'on a vraiment donné son cœur à Dieu, et bien après, quels que soient nos petits manquements, Dieu viendra toujours nous chercher. Il y avait un très joli moment où Daji disait que certains yogis peuvent chuter, les connaissants peuvent chuter, mais un dévot, il peut pas chuter, parce que quelles que soient les bêtises qu'il fait, son Seigneur vient le récupérer amoureusement. Donc on peut toujours chuter et faire des bêtises, mais la voie de la dévotion, enfin de l'amour comme ça divin, c'est une voie parfaite où c'est Dieu lui-même quoi qui nous protège. Voilà. Bon, je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite un très bon moment. Et puis on va arrêter pendant une petite quinzaine. L'auberge du cœur ferme pour congé annuel. Et donc on se retrouve bientôt. Voilà. Et sans doute qu'on se retrouvera autour d'un live. Comme ça, si des gens veulent poser des questions, ça peut être sympa. À bientôt.